Eh bien salut à tous, c'est Rockstar. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une présentation de ma première grosse création sur le jeu qui est Rattlesnake. Alors pour ceux qui ont suivi le live que j'ai fait, donc n'hésitez pas à aller le voir déjà, c'est ma création que j'ai présentée pour une sorte de contest, donc faire un coaster pour un parc type Nigloland, un parc un peu régional, et du coup j'ai décidé de faire une zone tout entière à vous présenter durant ce layout. Donc ici ce coaster que vous voyez n'est pas... Enfin, le coaster que vous voyez ici est le coaster à faire en 1 heure qui apparaîtra dans une prochaine vidéo, donc restez au courant. Donc voilà, ça c'est une allée que j'ai faite pour l'entrée, et donc j'ai fait tout un land en fait. Enfin un land, une petite zone devant le coaster que je vais vous présenter. Donc beaucoup en fait m'ont demandé après le live ou pendant le live d'en faire une vidéo en fait pour présenter. Donc c'est ma première création, grosse création sur le jeu. Bien sûr il y en aura d'autres avec les prochains lives que vous allez voir. Notamment pour le prochain live je vais faire une création qui est vraiment magnifique. Et du coup que je vous présenterai, et je ferai sûrement une vidéo comme ça par la suite. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous aimez ce genre de vidéo? Donc voici une petite présentation. Donc là j'ai fait un petit chalet restaurant avec des petites chaises pour se poser, des petits parasols. Voilà, j'ai trouvé ça très sympa. Je me suis un peu inspiré de la gare d'Alpina Blitz, un peu voilà, dans l'esprit alpin. J'espère que vous trouvez ça sympa en tout cas. Donc voilà, petite zone comme je vous ai dit, avec quelques restaurants, des toilettes, des trucs comme ça pour pas faire qu'on ait que le coaster. Là ici c'est un bâtiment, si vous remarquez, c'est un bâtiment que j'ai fait dans le let's play. Enfin, vous avez peut-être pas remarqué parce que le let's play n'est pas encore sorti, mais voilà. Si vous voulez voir comment je construis ce bâtiment, vous allez regarder dans le let's play. Je vais le fabriquer. Donc ça pareil, ça sert de toilette, un peu restaurant pour se poser. Donc j'aime beaucoup cet endroit. Donc ce coaster, je vous ai pas forcément parlé, mais je vais vous parler un peu de la storyline. Donc en gros c'est un petit village alpin qui est touché par une créature, donc un serpent redoutable qui est Rattlesnake. Donc qui est le coaster en lui-même. Donc ici j'ai fait un petit spot pour que les gens puissent regarder le coaster. Donc voilà, pour moi je voulais vraiment pas faire que le coaster thématisé, mais aussi faire une petite zone sur le thème alpin. Je trouvais que avec le temps qu'on avait pour faire ce coaster, c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Pareil, si vous reconnaissez, cette gare est la gare que j'ai faite dans le let's play, donc je l'ai juste reprise, mais je l'ai un peu améliorée pour qu'elle aille bien avec cette création. Donc n'hésitez pas vraiment à me donner en commentaire votre avis sur cette création, qui est, voilà, moi je faisais le let's play, mais là c'est vraiment mon premier vrai coaster sur le jeu. Donc là, comme vous pouvez remarquer, je vous montre un petit peu, mais comment j'ai fait ce bâtiment. Donc là j'ai utilisé des trucs, tout est custom en fait. Même ici j'ai utilisé des cubes, des cheminées, et j'ai modifié leur utilité pour que ça donne une belle impression sur ce bâtiment, donc je trouve vraiment super joli. Pour ce coaster j'ai décidé de faire un Vekoma nouvelle génération, parce que je me suis dit ça irait très bien dans un parc régional comme Nigloland par exemple, ou Trips Drill, ou la preuve Trips Drill va ouvrir un STC, donc les Suspended Thrill Coaster de chez Vekoma nouvelle génération. Et j'ai même thématisé l'arrière en faisant comme si c'était des petites maisons. Franchement je trouve que ça passe trop bien. Donc voilà, je vais vous faire une petite présentation extérieure du quartier et du coaster, donc une off-ride. Puis ensuite on va se balader un petit peu dedans, et puis ensuite on va faire une on-ride. Et je pense que je ferai comme ça pour mes autres grosses créations, parce que voilà, je pense faire des créations que je vous présenterai en vidéo, comme ceci en fait. Donc vous me direz ce que vous en pensez, en tout cas. Donc voilà, j'aime beaucoup comment tout ça va bien ensemble en fait. J'ai très belle ambiance dans ce parc, j'aime beaucoup. Donc voilà, ici avec une petite verrière pour se poser en dessous, pour profiter du beau temps, avec des petites lumières et tout. J'ai bien aimé faire une petite place comme ça avec des fleurs, donc vraiment très joli. Ici c'est l'entrée du coaster, donc j'ai pris des lettres pour écrire le nom de l'attraction, Rattlesnake, avec une écriture un peu sympathique. Je trouve que ça va vraiment bien avec l'ambiance du coaster, et j'ai décidé de faire l'entrée dans un bâtiment parce que voilà, je trouvais que c'était bien en fait, que ça complétait le quartier, hein. Et je trouve que c'est une bonne idée. Alors évidemment j'ai pas pu thématiser l'intérieur des bâtiments parce qu'on est dans Parkitect, mais je trouve que ça rend vraiment bien comme ça. Et l'arrière, la file d'attente se fait dans un jardin, dans une sorte de véranda un peu très chouette, et je trouve que mettre un jardin autour, ça ravit énormément la zone en fait, et ça la rend super intéressante. Donc voilà, en fait je suis vraiment très fier de ma file d'attente et de ma zone. Vraiment, c'est, comme vous allez voir après dans les prochaines créations, ça sera beaucoup mieux. Mais pour une première création, déjà, je trouve que il en jette bien ce coaster. Et surtout que je l'ai fait en 1 jour et demi, donc je suis fier. Donc voici l'off-ride, donc avec un launch en montée,
Puis voilà, le coaster passe dans des tunnels. Là j'aime beaucoup ce zéro G-roll, puis ensuite un virage autour d'un bâtiment. Puis c'est chopper et tout, ça passe dans les rochers. Et la deuxième launch souterrain qui passe dans les rochers, pareil. Et puis voilà, c'est un coaster qui est assez simple dans le layout, mais il y a quand même des inversions sympas, des petits moments d'airtime, des jets latéraux assez cool. Voilà, et comme je vous dis, c'est un coaster qui devrait pas coûter trop cher dans la réalité, donc ça serait assez bien. Évidemment, bon, c'est un coaster que je vois pas trop à Nigloland parce qu'ils ont pas le terrain comme ça, mais bon, voilà. Et puis là, je vous montre un peu de nuit ce que ça donne. Il y a des éclairages un peu partout et je trouve que ça rend bien, quoi, que c'est une zone qui est vivante. Bon, évidemment, il manque du monde, mais je trouve que ça va bien. Bon, là, on voit pas trop parce qu'il y a de la pluie, mais le coaster est aussi éclairé, donc j'ai mis des projecteurs sous le coaster qui éclairent les rails. Je sais pas si on va voir, donc là je vais retirer la pluie, mais normalement voilà, vous voyez, j'ai éclairé les bâtiments, j'ai même mis ici des petits feux et tout. Le coaster fait un head chopper et passe juste au dessus. Voilà, le coaster qui est bien éclairé un peu partout, et donc je trouve que ça rend vraiment bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette création. Si vous voulez aussi partager vos créations et tout, ça peut être pas mal. Et puis si vous avez envie de voir le contest en entier, donc qui dure 2 heures, c'est le live qui est sur ma chaîne, où on a les créations d'un peu tout le monde. Et là je préfère sur cette vidéo vous montrer la mienne un peu plus en détail, pour que, voilà, parce que vous aviez voulu que j'en fasse une vidéo, comme ça ça vous permet de ne pas regarder non plus les 2 heures si vous n'avez pas trop le temps. Donc voilà, je me balade un peu dans le restaurant. Donc voilà, ici, bon, évidemment, il n'y a pas de restaurant et tout, il y a d'autres bâtiments. C'est moins beau vu d'ici, mais je trouve qu'il y a quand même une belle atmosphère dans cet endroit là, regardez. Avec le petit poste, avec des petites chaises et tout, enfin, c'est cool. Franchement, les bâtiments, comme je vous dis, tout a été fait élément par élément. Donc poutre par poutre. Ça m'a pris vraiment, comme je vous dis, ça m'a pris 1 jour et demi, quoi. Donc c'est vraiment une grosse création, mais comme vous allez voir, les prochaines créations vont s'étaler sur plusieurs semaines, donc elles seront beaucoup plus complètes. Là on a une super vue sur le coaster, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, je vous montre le launch avec l'inversion. Puis voilà, pareil, même la zone de frein finale que vous voyez avec le petit étang, tout a été fait custom aussi. Donc vraiment, tout est fait à la main. Les bâtiments aussi, donc j'espère que ça vous plaît en tout cas, parce que moi ça m'a pris du temps à faire, mais ça me fait trop plaisir de vous présenter cette création avec le petit virage là qui fait un peu un effet waouh. Non, clairement très fier de cette création. Évidemment, si vous voulez voir les autres créations, n'hésitez pas à aller voir le live. Et dans le live, en fait, dans les commentaires, j'ai mis des timecodes pour chaque création, donc si vous voulez pas avoir le blabla mais juste avoir les créations, allez sur les timecodes. Voilà, donc ici on a j'ai mis des pots de fleurs et tout, donc la gare et tout. On a une belle ambiance, vraiment très très chouette, avec les petites lumières et tout qu'on voyait de nuit, qui rendent vraiment bien. Et voilà, c'est coloré. Et puis voilà, comme derrière on a les barrières faites à la main aussi, le bâtiment ici qui fait très sympa. Et puis bon, on va peut-être faire la file d'attente, et puis ensuite on va faire sûrement un petit passage sous le coaster et puis une petite on-ride. Donc voilà, on voit bien Rattlesnake qui ça passe vraiment bien. Franchement, je trouve que ça rend bien. Donc allons faire un petit tour dans la file d'attente si j'arrive à rentrer. Bon, évidemment, j'ai pas pu thématiser à l'intérieur des bâtiments, mais avec le jeu, j'ai fait ce que j'ai pu. Donc là, une belle atmosphère. Certes, il y a un mini parc bœuf, mais je trouve que dans les fleurs comme ça, c'est plutôt chouette. Et puis on a une belle vue, regardez, sur le launch, premier launch du coaster, un peu inspiré de Space Mountain évidemment, mais bon, dans l'idée c'était pas Space Mountain. Vous voyez le launch, on a une super vue sur le coaster. Et puis là on va arriver en gare. J'ai voulu couvrir le launch aussi parce que je trouvais que ça rendait plutôt bien. Bon, la gare est pas très belle, mais bon, voilà. Donc là, petit point de vue sous le coaster, donc avec ce magnifique corkscrew. Enfin, c'est plutôt un dive loop parce qu'il va sous terre, mais voilà. On a des super points de vue sur le coaster. Bon, la tête passe près des flammes, mais bon, on est dans un jeu. Puis là, on va arriver au second launch avec le gros virage ici. Puis le rythme a l'air vraiment sympa. Certes, on peut pas faire non plus des coasters de fou avec ce jeu, mais avec les modes, ça rend plutôt bien. J'aime beaucoup. Puis avec les petits bâtiments comme ça, avec le terrain, je trouve que vraiment c'est très très chouette. Je suis très fier de cette première création. Évidemment, je suis pas un pro non plus, mais j'ai passé un peu de temps et j'ai vachement progressé sur le jeu. Donc n'hésitez pas vraiment à partager à fond cette vidéo et à partager tout ça pour peut-être pour les prochains contests, peut-être avoir des invités ou des gens qui font des créations, on verra bien. Et comme je vous dis, le prochain contest, je me suis un peu surpassé sur ma création, vous allez voir, et
Normalement le live apparaîtra dans peut-être plusieurs jours après que cette vidéo sorte. Donc on aura un autre contest, on aura moins de créations, mais on aura des créations qui auront pris beaucoup plus de temps, notamment pour moi 3 semaines de travail acharné, et on aura une zone qui est encore beaucoup plus jolie que celle-là. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça me fait trop plaisir à chaque fois, à me soutenir, à mettre un commentaire et à partager absolument cette création. Je l'ai pas mis sur le workshop parce que c'est pas forcément la plus aboutie de mes créations. Peut-être que quand j'en ferai d'autres je mettrai sur le workshop, mais là pour l'instant je fais ça juste pour m'amuser. Donc voilà. Et puis la zone de frein final, et puis on va sûrement pas tarder à aller sur l'on-ride. Bon, je n'avais pas encore les trains nouvelle génération Vekoma, mais je pense que je vais pouvoir les changer parce que j'ai téléchargé des mods. Donc l'on-ride, évidemment je peux pas faire des trucs de fou parce que on est sur le Parkitect, donc on a l'impression qu'on se tape les rebords, mais en fait non. Puis là le petit launch progressif, c'est fait exprès. Donc voilà, on voit pas grand chose, mais j'ai fait de mon mieux. On passe dans le tunnel, voilà le magnifique Zero G-Roll qui passe avec le virage, les petits virages dans le tunnel. Puis là on est sur le second launch, bon dans les rochers, mais ça c'est le jeu qui fait ça hein, évidemment. Et voilà le petit virage. On a un bon rythme, bon désolé pour cette on-ride qui est de piètre qualité, mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas, et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'a vraiment fait plaisir de vous présenter cette création, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!